RCF. Trésor et patrimoine, avec Anne Kopiache. Bonjour et bienvenue à tous. On ne se lasse décidément pas d'admirer notre cathédrale. Ce qui saute aux yeux, c'est bien évidemment la restauration de l'enveloppe extérieure, mais pour mesurer l'ampleur de la Renaissance de Saint-Paul, il faut pousser le portail pour découvrir vraiment face à nous les vitraux de Kim En-young et puis ceux plus en hauteur de Gottfried Honegger. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire de ces vitraux contemporains avec l'abbé Michel Theu. Michel Theu et sa sœur Marie-Bernadette sont les mécènes de ces 23 nouveaux vitraux qui font désormais partie intégrante de notre cathédrale. Michel Theu, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous recevoir tout d'abord dans la cathédrale de Lierre. Avec plaisir. Voilà, notre cathédrale a retrouvé une seconde jeunesse, on le sait, après de longues années de restauration. Début juillet de l'année dernière, eh bien, la campagne de travaux s'achève avec la pose du magnifique portail en laiton doré qui se trouve au niveau de la façade nord. Rappelons-le, alors l'inauguration a eu lieu 2 mois après, c'est-à-dire à la mi-septembre. Et c'est comment ? Pour la fête de Saint-Lambert. Pour la fête de Saint-Lambert, c'était vraiment le bon moment finalement, puisque l'évêque a béni le portail également. Et on s'en souvient, le fameux buste reliquaire de Saint-Lambert est également sorti du trésor. C'était une journée inoubliable. Oui, tout à fait. Qui marquait de fait la fin des travaux. Les travaux, en réalité, ne sont jamais finis, n'est-ce pas ? Quand vous commencez dans un bâtiment comme ça, il y a toujours quelque chose à faire à un moment donné. Mais quand même, le gros des travaux de restauration des toitures, des charpentes, de nettoyage des façades, qui a donné une toute autre couleur, évidemment, à la cathédrale. On la connaissait très sombre, n'attirant pas du tout l'attention quand on venait de Vinavdil. Et maintenant, elle resplendit dans sa couleur crème et clair, de pierre. Et de petites taches de jaune aussi. La pierre de sable qui finalement, peut-être une des particularités d'ailleurs du bâtiment. Oui. Et on ne voyait pas justement ces petites taches jaunes avant la restauration parce qu'il y avait vraiment une croûte noire qui couvrait la façade. Tout à fait. Ça c'est la pollution, c'est la ville. Et voilà. Maintenant, elle va sans doute un peu renoircir. Ce sera pour dans quelques générations. Il faudra recommencer. Oui. Donc, en attendant, notre cathédrale a retrouvé de sa superbe. Elle attire les regards. C'est donc, pour rappel, la toiture qui a été complètement renouvelée. Donc, toutes les façades ont été nettoyées à fond. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui en votre compagnie, Michel Theu, c'est des vitraux. Parce que parallèlement, finalement, à cette grande campagne de restauration de l'enveloppe extérieure, eh bien, il y a eu à l'intérieur des restaurations, des ajouts aussi de nouveaux vitraux. Et vous êtes impliqué dans... Comment ? Un petit peu, oui. Vous êtes impliqué. Et avant de parler justement de ces vitraux, on est ici à côté de la chapelle Saint-Lambert avec les vitraux de Kim En-young. Je voulais savoir quel est votre lien finalement avec la cathédrale Saint-Paul. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer à ce point dans l'embellissement de ce vaisseau ? Il y a 2 choses. D'une part, j'ai exercé le début de mon ministère à Paris, peu importe, pour des études. Mais puis, j'ai été vicaire à la paroisse Saint-Denis. Et lorsque j'étais vicaire là-bas, j'avais déjà eu un peu des activités ici à la cathédrale. J'avais initié les dimanches de la cathédrale, mélangeant musique, conférences avec la messe du dimanche après-midi. Donc voilà, j'étais d'une certaine façon déjà un peu impliqué vis-à-vis de la cathédrale. Et
j'y étais un peu plus impliqué par Monseigneur Houston qui m'avait demandé d'étudier l'aménagement du chœur, enfin la création du nouveau mobilier du chœur de la cathédrale. Et puis, donc, c'est à cette occasion qu'est venue l'idée des vitraux. Je vais en parler. Mais deuxième raison aussi, finalement, de pourquoi je me suis impliqué dans on va dire, cet embellissement de la cathédrale. Bon, ben là, c'est à papa, maman, qui ont bien travaillé toute leur vie pour leurs enfants, et un petit capital, enfin, un capital dont mon frère, ma sœur et moi-même avons hérité. Et je trouvais que ça devait servir pour le bien commun. Et donc voilà. Et donc pour en venir alors, pourquoi les vitraux? C'est tout à fait par hasard. En fait, précisément lors de l'étude pour le mobilier, est apparu que la cathédrale avait un avant-projet de 3 vitraux pour la chapelle de Saint-Lambert. Lieu important dans la cathédrale, puisque évidemment c'est le lieu emblématique, n'est-ce pas, du fondateur du diocèse et aussi dès lors aussi de la ville de Liège. Bon. Et donc souligner cette chapelle dont les vitraux étaient comme la plupart des vitraux d'ailleurs de la cathédrale, c'était simplement du verre blanc, suite évidemment aux dégâts de la guerre, puisque sauf les vitraux qui avaient été déposés, c'est-à-dire notamment le grand vitrail dont nous aurons sans doute l'occasion de parler, et les vitraux du chœur, le reste finalement a sauté. Oui. Bon, donc c'était simplement un verre laiteux blanc, bouché, quoi, finalement, les ouvertures. Oui. Et donc un projet qui avait été un avant-projet qui avait été suggéré pour cette chapelle, qui n'était peut-être pas à la hauteur, je dirais, du lieu emblématique, qui était assez... oserais-je dire quelconque quelque part, et surtout, il n'y avait pas le financement. Et de fil en aiguille, j'ai dit, mais voilà, je vais devenir le mécène de ces 3 vitraux, et je choisirai, évidemment, le mécène peut choisir quand même, c'est la contrepartie, peut choisir finalement qui va le faire. L'artiste finalement, et ça c'est Kim En-young. C'est Kim En-young, que j'avais rencontré lors de l'inauguration de la chapelle des Dominicains à Louvain-la-Neuve. Et tout de suite, je me suis dit, mais voilà, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, Kim est venu tout de suite le lendemain. Il était emballé. Il était emballé. Nous avons pas mal papoté. Puis bon, vous savez, nous sommes dans du patrimoine majeur, n'est-ce pas, de Wallonie. Donc évidemment, il y a des tas d'autorisations à avoir au niveau de la région, au niveau du patrimoine, du comité du vitrail wallon, etc. Donc nous avons travaillé ensemble et le projet, a évolué, a été accepté. Et il a évolué aussi dans un sens d'élargissement, puisqu'au lieu des 3 verrières de la chapelle de Saint-Lambert, on est passé à 5, puisque la chapelle qui est à côté, et donc lorsque l'on entre dans la cathédrale, en fait, on tombe en face exactement de ces 2 chapelles-là, ce qui fait 5 vitraux. Donc il fallait concevoir évidemment l'ensemble de ces 5 vitraux comme étant un ensemble. Et donc c'est Kim qui s'en est occupé. Oui, il s'en est occupé. Alors ce sont des vitraux vraiment très particuliers, au niveau des couleurs, de la forme. On y voit des flammes. Et puis il y a ces nombreuses couleurs qui ont chacune leur symbolique. Alors, c'est d'abord déjà dans la technique. C'est pas une technique habituelle, en tout cas pas classique dans le vitrail. On connaît le vitrail avec le verre vitrail, qui est un verre très fin, découpé, et qui est, je dirais, on construit le dessin en découpant le verre, en ajoutant éventuellement un peu des traits de visage, etc., de la peinture. Bon, ici, on n'est pas du tout dans cette technique, on est dans la technique de ce qu'on appelle le fluting, c'est-à-dire, en fait, c'est une véritable peinture, c'est-à-dire que l'artiste,
donc les vitraux ont été fabriqués dans un atelier très renommé à Chartres, les ateliers Loire. Le père Kim est agenouillé par terre devant une énorme dalle de verre et il peint directement sur le verre. En fait, ici, comme tous les vitraux de la cathédrale, on a un découpage des verrières en carrés. En réalité, le vitrail n'a pas été fait en carrés, des petits carrés s'ajoutant, enfin des petits carrés ne sont pas si petits que ça, mais s'ajoutant les uns à côté des autres, qui sont supportés par les barlotières. Ce qu'on appelle les barlotières, les barres de fer qui traversent horizontalement les vitraux pour tenir en fait dans le vitrail classique. Et donc ici, en fait, la dalle de verre a été faite d'une seule pièce et a été redécoupée par après parce que nous avions choisi de garder ce format carré qui se retrouve dans tous les vitraux de la cathédrale pour garder une unité. Et donc, pourquoi est-ce que ça c'est possible aujourd'hui? Parce qu'on a des fours électriques qui sont très grands, ce qui fait qu'on peut faire des grandes dalles de verre. Donc, vous avez une grande dalle, il faut s'imaginer une grande dalle de verre qui est par terre, le père Kim qui est agenouillé par terre avec ses pinceaux et qui est en train finalement de faire son trait de couleur. C'est un grand trait qui vient d'une seule pièce. Et puis à certains moments, il dit mais non parce que je veux voir quand même à travers, voir l'extérieur. C'est sa manière de penser les choses. Donc il enlève de la couleur à certains endroits avec une raclette comme vous faites la raclette pour vos vitres, n'est-ce pas? On tire la couleur. Il y a de la couleur qui coule, des traînées qui coulent. Donc c'est un peu aléatoire en même temps que dessiner si on veut, mais c'est vraiment l'inspiration de l'artiste au bon moment même. Il pouvait rester dans l'atelier, assis dans un vieux fauteuil complètement défoncé. Il était assis dans son fauteuil, il pouvait rester 1 heure ou 2 comme ça, assis dans le fauteuil, sans rien faire. Parce que, je dirais, il mijotait, si je puis ainsi dire, dans sa tête. C'était l'inspiration. L'inspiration. Et puis d'un seul coup, il se met à genoux et il commence à peindre. Et donc, en fait, c'est une peinture comme une peinture sur toile. Il fait d'ailleurs de la peinture sur toile, ça ressemble tout à fait aux vitraux, mais sauf qu'ici, évidemment, on a alors la qualité du vitrail, je veux dire, c'est-à-dire évidemment la transparence à travers le jeu des couleurs. Alors ici, de fait, il a travaillé beaucoup avec les bleus, les noirs, les jaunes, les verts. C'est des lumières, je dirais, puisqu'on est avec la chapelle de Saint-Lambert martyr. C'était évidemment l'idée de Pâques qui devait ressortir. Qui devait être évoquée. Et donc, c'est des couleurs pascales, passant de la mort à la résurrection, comme des grandes flammes, qui, je vais pas dire qui sortent hors du cénotaphe de la chasse de Saint-Lambert, mais c'est quand même un peu cela l'idée. Et on voit vraiment l'harmonie. Ce sont de magnifiques vitraux, vraiment très colorés, qui attirent le regard. On est du côté sud, donc ça veut dire que là, ils sont évidemment souvent très bien éclairés, et alors ils donnent évidemment une atmosphère dans ces chapelles. On est quand même dans des chapelles. Ça veut dire qu'on ne touche pas quelque part à l'ensemble du bâtiment de la cathédrale. C'est important pour la suite quand on parlera de Honegger tout à l'heure. Mais où en fait, le risque était mesuré quelque part. L'audace de la création était quand même mesurée. Parce que c'est comme si chez vous, dans votre living, vous mettez un tableau. Vous n'êtes pas en train de repeindre toute la pièce. Vous peignez toute la pièce dans une certaine couleur. C'est autre chose que de mettre un tableau qui va être rouge vif, si je puis dire. Ça va être une tache de couleur qui va meubler quelque part votre intérieur. Il va lui donner une couleur, il va lui donner une impression. Mais ça ne change pas la pièce carrément. Si vous mettez toute votre pièce en rouge, le même rouge, toute la pièce, c'est tout à fait autre chose. Alors ici, on est dans... Je ne vais pas dire dans la décoration, c'est pas de la décoration, mais quelque part, on ne touche pas à l'essence du bâtiment. On lui donne un plus.
espérons-le. On lui donne un plus. On ne change pas vraiment le bâtiment, ce qui est beaucoup plus fort lorsque on touche évidemment aux verrières de Honegger. Oui. Et justement, Michel Theu, nous allons parler de la nef centrale, hein, et des verrières de Gottfried Honegger. Alors, comment s'est passée l'aventure avec ce grand monsieur? De nouveau par hasard. De nouveau par hasard. C'est-à-dire que lorsque nous avons fait de 3, on est passé à 5. Et puis alors, pendant qu'on est en train de faire les 5 vitraux de Kim Il-young, je me suis dit, mais bon, quand même, tout de même, cette nef centrale, les 14, donc 7 de chaque côté, les verrières hautes de la nef, bon, c'est quand même dommage qu'elles sont comme ça en verre blanc de nouveau. Bon, ce serait si bien s'il y avait des vrais vitraux dedans. Et donc, mais là, il y avait une contrainte quand même, c'est le plafond qui est caractéristique de la cathédrale, que l'on appelle le jardin d'Éden. Ce sont des rinceaux de feuillage, de fleurs, qui est une des caractéristiques ici de la cathédrale. Et donc, on ne pouvait pas avoir quelque chose de trop coloré comme Kim. Qui allait attirer trop l'attention, la masse, 7 verrières qui font plus de 25 mètres carrés chacune. Bon, donc ça allait vraiment, ça allait trop, quoi. Bon, et surtout ça allait ne pas être en concordance et ne pas respecter la voûte. Et donc il fallait quelque chose de plus sobre quelque part, mais aussi je désirais quelque chose de coloré, avec l'idée qui était, semblait-il, contradictoire, que venant de Vinavdil, je trouvais qu'il fallait qu'on attire l'attention sur la cathédrale et elle n'avait pas du tout encore la couleur qu'elle a maintenant. Donc, quelque part, attirer l'attention sur la cathédrale, que c'était pas un monument sombre. Oui. C'était votre vœu, ça? C'était de dire, il me faudrait une tache de couleur. Ouais. Bon, quand on vient de Vinavdil, évidemment, un vitrail, c'est contradictoire de dire on lit le vitrail de l'extérieur. Non, c'est la lumière qui traverse le vitrail qui lui donne sa couleur. Et donc, voilà. Je voulais donc de la couleur. Et sobre. Et donc est venue l'idée de faire appel à ce peintre qui est un peintre suisse, Gottfried Honegger, qui était un vieux monsieur. Il avait 91 ans, 92 ans à l'époque. Et je le connaissais par les vitraux qu'il avait fait à Nevers, la cathédrale de Nevers, des grands quarts de cercle, simplement monochromes, dans des verrières, un peu du même volume que celle de la cathédrale de Liège. Et donc voilà, donc on a commencé à travailler, à négocier avec lui, qui est très géométrique, très fervent de la géométrie d'Euclide. Pour la petite histoire et l'anecdote, lors de notre pas la première rencontre, mais la première rencontre officielle, si je puis dire, ici, proposant des avant-projets, vous savez, les représentants de la région wallonne, du patrimoine, de la cathédrale, bien entendu, l'architecte, il y a 25 personnes qui se trouvent autour d'une table et qui discutent, bon, très bien, et ils parlaient d'Euclide, et moi je disais, mais je ne veux pas faire des vitraux pour Euclide, je fais des vitraux de cathédrale. Bon, donc assez désarçonné par la première présentation, à vrai dire, et puis on a, je crois aussi la qualité de la relation humaine, la gentillesse du monsieur qui était vraiment, qui lors de notre première rencontre à Zurich avait dit, mais attendez, moi je suis athée. Je lui ai dit, mais attendez, ça m'est complètement égal que vous soyez athée, que vous soyez chrétien, athée. Je vous demande de faire des vitraux, et des vitraux qui conviennent à ce patrimoine majeur. Bon, maintenant que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est pas ça qui est l'essentiel. Et vraiment, il y a une relation avec lui qui s'est établie, je me rappelle mais c'était après l'inauguration, c'était pour Noël, je lui téléphone et il me dit
mon petit père, bon, vous savez, vous m'avez donné 4 ans de vie supplémentaire et je suis parvenu, grâce à vous, je suis parvenu à dire ce que j'avais à dire. Ça m'a beaucoup ému, ce type de relation, un vieux monsieur, qui a passé toute sa vie dans l'art, avec une notoriété internationale, etc., et qui finalement vous touche en disant, mais finalement, j'ai réalisé quelque chose grâce à votre audace, quelque part. Bon, parce que, de fait, là, à la différence de Kim Il-young, on change la cathédrale. Complètement. J'avoue que certains jours ou certaines nuits, même parfois, je me réveillais en me disant, mais est-ce que j'ai le droit ? Parce que, pourvu que je ne me sois pas trompé, vous ne changez pas de vitrail que vous changez de t-shirt. Hein. Non. Bon, ils y sont pour des dizaines, voire des centaines d'années. Et vous changez il y a 14 verrières, vous changez la couleur de la cathédrale. C'est l'atmosphère de la cathédrale qui change, c'est-à-dire c'est le bâtiment. Vous touchez au bâtiment qui vous vient depuis plusieurs siècles et vous allez peut-être tout faire louper, si je puis dire, si je peux me permettre, par votre innovation, quoi. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vous a dit... Tu ne te tromperas pas avec lui. Oui. Ça, il faut peut-être, pour conclure, Michel Theueux, vous êtes passionnant, mais finalement, la personne vous a... Quand j'hésitais, de fait, Madame Van den Bende du comité du vitrail, alors que vraiment, j'étais prêt à dire non, je ne veux pas ça, et en disant, avec Honegger, vous vous tromperez pas, mais bon, voilà, il faut continuer à travailler avec lui, et de fait, je crois que nous avons eu raison. Tous les échos aujourd'hui disent, et lorsque on a le soleil qui vient, parce qu'alors, tout compte fait, finalement, mes fameux stages de couleurs, je les ai eus comme cadeau, si je puis dire, contrairement à ce qui était la raison, le raisonnable, de fait, un vitrail ne se voit pas de l'extérieur. En réalité, ça marche, parce que lorsque le soleil donne dans les verrières sud, du côté du cloître, traverse et retraverse les autres panneaux de couleurs qui sont du côté nord, vous avez un patchwork de couleurs à l'extérieur et à l'intérieur, à tout moment ça change. On peut y passer des heures à voir changer la couleur sur les piliers, par terre, etc. Et alors, 2 clis, on est quand même passé à une lecture. Et ça, c'est la force aussi du style symbolique. On n'impose rien. En fait, vous avez plusieurs lectures possibles. Bon, alors, Honegger, c'était la géométrie. Bon, là, le fait qu'on en avait 7, je suis parti sur l'idée de la création. En fait, vous avez d'un côté, du côté nord, vous avez plutôt, c'est des triangles un peu décousus, dans un cercle, toujours dans un cercle, qui sert de base. Et c'est un peu le chaos. Oui. Du côté sud, vous avez plutôt des arcs de cercle qui sont beaucoup plus ordonnés. Et en fait, dans le récit de la création, un des 2 récits de la création, et 2 récits de la création dans la Bible, vous avez un des récits décrit la création comme une mise en ordre. Dieu met les choses en ordre. Il met les poissons dans l'eau, il met la lune à sa place, le soleil à sa place, etc. Bon, mise en ordre. Eh bien ici, on passe du chaos, côté nord, le côté des ténèbres, à la création qui remet en ordre. Et la création n'est pas finie. Parce que vous avez ces arcs de cercle ne forment pas un cercle. Ce ne sont que des morceaux. En quelque sorte, la mise en ordre doit continuer. Ça, c'est mon message à moi. Ce n'est pas le message d'Honegger, mais c'est mon message à moi. Oui. Et ça, c'est la force, évidemment. On dit parfois, ces Beatles, ça ne représente rien du tout. Eh bien non, ils ne représentent rien du tout. Maintenant, vous pouvez... Et c'est la même chose pour Kim d'ailleurs. En fait, c'est vous n'êtes plus un spectateur, vous devenez un voyant, n'est-ce pas ? C'est vous qui quelque part allez provoquer, c'est un dialogue provoqué par le vitrail que vous voyez. Il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a des idées, il y a un sentiment qui va naître en vous et vous allez projeter quelque part ce sens. C'est vous qui allez le donner. Il ne vous est plus imposé. Dans le vitrail, j'ai un ami qui est athée, j'allais dire 100%, etc. Anticlérical, tout ce que vous voulez. Et qui m'a dit, après l'inauguration de Kim Il-young,
en disant maintenant je peux entrer dans ta cathédrale, dans ma cathédrale, enfin je le cite, dans ta cathédrale, je peux y entrer parce que maintenant on ne me dit plus ce que je dois penser. Je vais, ça peut être aussi, moi je peux m'y retrouver, on ne m'impose pas. Tes drôles d'histoires, hein, c'était, je sais pas moi, la fête de Dieu, on impose quelque part, il y a un message. En fait, vous avez un contenu, vous imposez un contenu. Oui. Ici, finalement, le contenu, c'est vous qui devez le tirer dans un jeu de dialogue avec ce que l'artiste a voulu dire, parce qu'il a voulu dire aussi quelque chose, il n'a pas fait n'importe quoi. Ce que le bâtiment dit, parce que ces vitraux, quand je dis c'est la création, pourquoi ? Parce qu'il y en a 7 sur Saint-Lazare, et qu'en fait, je dirais, c'est un vitrail, est-ce que je peux employer ce mot-là ? Il est écologique quelque part, c'est-à-dire il est en relation avec le lieu qui l'accueille. Il n'est pas, un vitrail n'est pas de la décoration que vous allez mettre comme ça, il est intégré il fait partie du bâtiment. Et donc c'est le jeu entre l'artiste, le vitrail, le lieu et finalement vous. Hein, c'est une triade. Et c'est de cette triade-là qu'il y a une signification qui va naître. C'est une excellente conclusion, Michel. Un tout grand merci. Hein. On a vraiment découvert de magnifiques vitraux et de magnifiques artistes. À très bientôt. À très bientôt.